Donc on est Daf, Pevav, Ce soir, c'est l'anniversaire de Amoud Rav Aleph. Dessler. Rav Dessler, Léon Nishmat. Léon Nishmat. Si tu veux. Non, c'est l'anniversaire de sa p'tira. C'est ça, c'est ça. Rav c'est- Dessler. Sruto Yagen Aleno. Voilà, mais- Voilà. Il dit Moussa, le mot aussi de la maman d'Assouli. Il a dit qu'il n'était pas là ce soir. Ah, par rapport à sa maman, d'accord. Ouais. Elle s'appelle Je ne sais pas comment elle s'appelle. Flecha Bat C'est Rachel. moi. C'est le mot. Flecha Bat Rachel. Attachez. רוח אדוני תחיינה מגן עדן, ויכול בנצחה שולטים על כך, ויכול לחייני המצון לנו אמן. Alors il marque Nanatam, Nechassim שיש להם אחריות. Donc des biens qui ont une responsabilité, ça veut dire qu'ils sont solides. Des choses costauds, c'est quoi? C'est les terrains. Niknit, Bekesef, Beshtar, Bechazaka. Donc tout ce qui est des biens immobiliers, un karka, une maison, ça s'achète soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit avec Chazaka. Chazaka, on a expliqué, tu rentres, tu mets une barrière, ou tu fais un mur, tu fais quelque chose qui est moïl, qui est une toilette pour le terrain. Maintenant, chez Enlaem Achariout, En Niknit, et là, Bemeshecha. Par contre, si c'est du bien mobilier, ça marche que Bemeshecha. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit Besura matneleu lehash ma'atataha. Donc, dans la ville de Soura, c'est en Irak, ils ont enseigné ça au nom de Rav Frisda. Bepum Bedita, dans la ville de Pum Bedita, en Babylonie. Matnoule mishme de Rav Kana. Vamrele mishme de Rava. Ok. Qu'est-ce qu'on a enseigné là-bas? Tout ce qu'on a dit que les métal télim, c'est seulement Bemeshecha. Lo shanu ela dvarim she'en derech la'agbia. C'est pas le derrière de faire agba'a. Aval dvarim she'darkam la'agbia. Be'agbaim bemeshecha lo. Si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, d'accord, avec agba'a, c'est-à-dire lever, par exemple, c'est des objets légers, alors c'est que agba'a, c'est pas meshecha. Si tu fais meshecha, ça marche pas. D'accord? Si tu fais meshecha, ça marche pas. Donc, encore une fois, le métal télim, ça marche bemeshecha. Ils viennent faire une précision. Attention, ça marche bemeshecha quand tu peux pas faire agba'a. Par exemple, c'est trop lourd, donc tu tires. Mais si tu peux lever, c'est agba'a. Et si tu fais meshecha, ça marche pas. Deux raisons dans les Rishonim, Rabbeinu Yona et le Rashbam. Et le Rambam, soit Mishum Chashivut, parce que Chachamim en vérité, Chashivut, ça veut dire, moi je dis qu'ils veulent qu'on fasse un kinyan clair, donc pourquoi tu tires? On montre les choses, clairement. Donc tu vas faire le kinyan le plus chashou, d'accord? Deuxième raison, parce que c'est pas le derer, c'est pas l'habitude. Ça veut dire, et donc nous on veut faire le kinyanim comme l'habitude des hommes. Donc Chachamim tiknou. Ça c'est une takanat Chachamim, ok? C'est une takanat Chachamim. Maintenant, si c'est le contraire, si maintenant c'est le derrière de faire Meshicha et j'ai fait Agba, est-ce que ça marche? Si on dit Midin Chashivut, bataille que ça marche. Kosheken. Si c'est Midin derrière, ça ne devrait pas marcher. C'est une marloquette Rishonim. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Agmara ne parle pas de ça, c'est pour ça que je vous ramène les Rishonim. Obet Agmara. Itiv Abaye, il était assis. Veke Amar le Hashmaata. Et il a dit cet enseignement-là. D'accord? Et sur ça, Itil Rada Barava le Abaye. Sur ça, Ravada Barava. Il a dit Abaye, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, encore une fois, je reprends l'enseignement, comme ça vous l'avez bien dans la tête. Si je fais mes shiras, ça marche. Voilà, la bouteille, je peux la tirer vers mon réchoute et je peux la lever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il te dit, la Gemara, il faut la lever. Si tu l'as tirée, ça ne marche pas. Parce que comme tu peux faire Agba'a, tu fais Agba'a. Ouais, Agba'a, c'est le top. Et donc, il faut faire le top dans la vie. Alors la Gemara dit pourtant, ça contredit une Mishnah dans ma Sechet Shabbat, une Tosefta. Il y a marqué Agonev Kis Be Shabbat. Quelqu'un qui vole pendant Shabbat. C'est Shabbat et il vole. Chayav. Il est chayav de payer. Ouais. Pourquoi il est chayav de payer? Parce qu'il a volé, il l'a mis dans sa poche. Et après, il est sorti de chez toi. C'est deux actions séparées. Il a volé, il a fait Agba, il a mis dans sa veste. Il est parti. Chez Gvarni Trayev Begneva, Kodem chez Avolidei sur Shabbat. D'accord? Par contre, il y a une règle qui s'appelle Kimle Midarba Mine. On va te donner toujours la peine la plus grave. Aya, Megarer Veyotse, il ne pouvait pas voler, la chose a été trop lourde. En cachette, il tire. Il dit Shabbat Shalom, c'est moi. Et il tire quelque chose. Toi, tu ne te rends pas compte. Et il tire. Il sort de la maison. Donc, en même temps qu'il a fait Meshecha, Reshout, en même temps, il a volé et il a fait Issour Shabbat. Là, il n'est pas tour de payer. Parce qu'il va mourir, on va le tuer. Charé, Issour Shabbat, Vegdeva, Baim Kechad. Ils viennent en même temps. C'est quoi le Onesh le plus grave? C'est la mort. Donc, tu payes pas. On va pas lui faire double peine. Kimble Medarba Mine, marqué Kederi Shato, Kederi Shachad, Blom Shem Shte Reshuyot, Agmara Seret Makot. Donc, Bekitsour, quelqu'un qui vole
et qui transgresse Shabbat en même temps, alors on ne va pas lui faire payer son vol. Alors on vous pose la question, Vahare Kis. Il y a marqué Agonef Kis be Shabbat. Kis, c'est une bourse. Devar Agba, ou on peut faire Agba. Et donc normalement, on ne devrait pas être Chayav. Pourquoi le Kinyan ne marche pas? Donc, va filo achikane bemeshicha, comment il est connu bemeshicha? Comprenez? Mais grave yotse, arrête à faire meshicha, mais ça, tu aurais pu le lever. Donc, si tu aurais pu le lever, ton kinyan, il ne marche pas. Donc, si ton kinyan, il ne marche pas, pourquoi chayav? Là, il n'y a pas eu de gneva ici. D'accord? Donc, il y a une couchée à toi, tu m'as dit, quand je peux faire meshicha, je fais agba. Quand je peux faire agba, si tu fais meshicha, ça ne marche pas. Ah, on voit que ça marche. À Marley, il lui dit non, bemenita. Il dit ici, il y a des retsuot. Bemitna, pardon. Mais maintenant, il y a des retsuot, c'est quelque chose qu'on est, c'est une poche, c'est vrai, mais il y a des lanières, c'est volumineux, donc c'est le derrière de tirer. La Gemara dit Ananami, moi aussi je dis que ici c'est quelque chose, que c'est pas le derrière, d'accord, de faire Agba, et là c'est le derrière de tirer. Marley il lui a dit, Bemide débaillé mitna, et Abaye donc il lui a dit que la Braïta elle parle, une chose qui a des retsuot. Donc, Bémet, ce n'était pas le derrière de faire Agba, donc c'est pour ça que là, on comprend bien, d'accord? Mais on est toujours dans le Safek maintenant, la Gemara, elle dit un din, on va essayer de voir si c'est vrai ou pas si c'est vrai, mais s'il n'y a pas de contestation. Quand je prends une chose et je fais Meshicha, alors que j'aurais pu faire Agba, est-ce que j'ai fait Kinyan ou pas? On ramène une autre raya. Tashma, viens, écoute. Birshut Amocher, on avait dit comme ça. Il y avait Arba Midot, il y avait 4 catégories dans les ventes, d'accord? On avait dit comme ça, Birshut Amocher, je suis dans le domaine du vendeur. On avait dit Lokana, Hachi Igbaena, à part si fait Agba, ou Hachi Itsinu ou Mirshuto. Donc on t'a donné les deux possibilités, soit Agba, soit Meshicha. Comment c'est possible? On t'a dit, si tu fais Agba, tu peux pas faire Meshicha. Alma, midé d'avoir Agba, tu vois bien qu'une chose qui est Dvar Agba, c'est-à-dire qui est Bar Agba, pardon, que tu peux faire Agba, Ibaye be Agba kanele, Ibaye be Meshicha kanele. Soit Agba, soit Meshicha, tu vois qu'on te laisse le choix. La Gemara elle dit non. Maram Nachman bar Yitzhak, les Dadim Katane. En réalité, ça a été enseigné de côté. C'est-à-dire, c'était pas ça l'enseignement principal, donc on a mal compris. La Braïta va te dire comme ça. Midé des bar Agba, be Agba, midé des bar Meshicha, Meshicha. Non. On va te dire soit Agba, soit Meshicha. C'est pas que tu veux faire les deux. C'est si c'est quelque chose de léger, que c'est l'habitude de faire Agba, tu fais Agba. C'est quelque chose de lourd, tu fais Meshicha. D'accord? Un Sefer Torah, c'est Agba ou Meshicha? Agba. Agba. Ah, Agba. C'est pas lourd un Sefer Torah, non? Ça dépend de la personne. Si elle est Agba, comme dans le film de Moshe Rabbeinu. Il y avait un film, ils ont sorti sur Moshe Rabbeinu, tu vois, quand il lève les tables de la loi, comme ça, tu vois. Si l'Agba, elle est spectaculaire. Si on a des spécialistes de l'Agba, il y a son père, il lève très très haut comme ça. Il y a des grands spécialistes ici de l'Agba. Alors, Tashma. On est les champions, je crois, on est les champions de France d'Agba. Ici, bon, Hachem. Il y en a qui va chez Yishuron. Il vient de fois payer ici avec une chemise blanche. Une chemise blanche. Quand il fait l'Agba, il ouvre complètement les attaques comme ça. Et il m'éclate. Je sais pas comment il fait. Ah, bien ici. À Bouzbib. Hein? Bouzbib. Ah, on l'a jamais fait faire. On l'a jamais fait faire l'Agba. Non, mais c'est pas lui alors, c'est Bouzbib avec toi. Non, mais bon, toi t'es marrant, il a une chemise blanche. C'est moi qui ai un kippa aussi. Tu le reconnaître, c'est sûr, quoi. Une chemise blanche. Il est au grand, le Sefer Torah, c'est pour ça. J'ai vu un rabbin, il est barbu avec une chemise blanche et un chapeau. Il est pas là. Bon. Alors, on va avec Tagmara, Tashma, viens, écoute. Amocher perot la chavero. Quelqu'un qui vend des fruits à son ami. Machar velo madad. Il a fait Meshicha, mais il n'a pas mesuré. Kane, il a fait Kinyan. Il a fait Meshicha. Vea perot, pourtant les fruits. Des bnei Agba ninu, c'est des choses on peut faire Agba, c'est le derrière de faire Agba. Des Kane, be Meshicha. On a acquis avec Meshicha, donc c'est un problème. La Gemara dit Achabe Maskina, non, Beshifle Ravrevé. On parle qu'il y a une grande kamout, une grande quantité de fruits, et donc là-bas, c'est pour ça que Meshicha ça marche. La Gemara dit, ah bon, Yachi et Masefa, pourtant dans la Sefa, il y a marqué Alokar Pishtal Mechavero, quelqu'un qui achète du lin à son ami. À qui il achète du lin? À l'autre. Alors, Lokana, il n'a pas acquis. Ad Shital Telena, parce qu'il doit faire Agba, Mimakom, Zé, Mimakom Achia pour faire Agba. Atou Pishtan, Beshifler Avere, Milo Avde, c'est pas le derrière, d'accord, de faire des Chavilot Pishtan, comme mes enfants à chaque fois je leur dis.
d'accord, je leur dis, c'est quoi le plus lourd? C'est 10 kilos de plume ou 10 kilos de plomb? Hein? Razak, kiff, kiff. Un, c'est volumineux, et un, c'est moins volumineux. On est d'accord? On a toujours les enfants, du plomb. Au début, hein, après ils connaissent. Bon. On met Agmara, donc, Shane Pishtan, des Mishtamet. Tu te dis non, parce que le Pishtan, c'est vrai qu'il est léger, mais Tachles, quand tu vas le lever, si tu le tires pas, il va s'enlever apparemment. C'est des gerbes de Pishtan, c'est en gerbe, donc c'est compliqué. Ok, Amar les Ravina les Ravashi Tashma, Behema Gassa. Vous savez ce que c'est une Behema Gassa? Un taureau, une vache. Comment on l'acquiert celle-là? On va faire Agba. Nik de Messira, on la tire. Mais Messira, on la transmet, pardon. Et Behema Daka, Be'agba. Ça, c'est du vrai Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Lazar Chayom, Behema Daka, Be'meshicha. Vea Behema Daka, de Ba'agbara, Ive Katane, Meshicha. Arrête, une Behema, un petit agneau, là, tu le lèves. Et pourtant, ils ont dit Chamim, Be'meshicha. Donc tu vois quelque chose tu peux acquérir Agba, ça marche aussi, mais Shikha l'Agma dit non, Shane Behema. La Behema c'est différent, on ne fait pas Agba avec. Pourquoi? Des Sarsecha. Parce que toujours elle va coller ses ongles au sol, elle va s'agripper avec ses sabots, elle ne veut pas se faire porter. Elle veut rester sur terre, elle ne veut pas décoller. Donc c'est dur de faire Agba, c'est ça qu'on la tire. Vous comprenez? C'est plus facile de tirer une bête que de la soulever. Le derrière aussi c'est du tirer, c'est pas de... Voilà, parce que la bête, exactement, Razak. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est plus facile. Donc le derrière, il est. D'accord. En général, le derrière, c'est parce que c'est la pratique comme ça. D'ailleurs, on dit la pratique des mitzvot. Il ne faut pas les faire parce qu'elles sont pratiques. Alors, on met à Gemara, Rabbi Shmuel d'Amre Tarvayo. Cours. Donc maintenant, on revient à Nodin. Cours Beshloshim. Alors là, ça va un peu vous choquer. Je dois attendre, Jérémie, on a. Cours Beshloshim, Ani Mocher Lecha. Donc regardez bien. Pour l'instant, c'est pas trop choquant, c'est après. Je te vends en fait un cours. Alors je vous explique. C'est quoi un cours? C'est ce que c'est un cours, Gérard. Un cours, c'est le volume de 30 CA. D'accord, c'est beaucoup. Dans un mikvé, il y a 40 CA. Un cours, c'est 30 CA. Et je te le vends à Beshloshim Slaim. Ça veut dire avec 30 CA. Donc ça veut dire quoi? Un CA par CA. Puisque je te vends 30 CA, un cours c'est 30 CA, Beshloshim. Là on parle de Slaim. Ani Mocher Lecha. Yachol Larzorbo. Le vendeur, il peut revenir sur l'achat. Afilou Besea Harona. Imaginez-vous quelqu'un maintenant, il a tiré, il a fait Meshicha, mais il reste encore. Il a 29. Il a que 29 CA. Ouais, s'il n'a pas encore le 30e CA, le vendeur il peut dire je refuse la vente. Par contre, s'il a dit cours Beshloshim, et il a expliqué CA Besela. 30, un cours, donc c'est 30 CA, Beshloshim, et il te dit, et je t'explique, l'unité, donc un CA pour un CELA. Là, Animocher Lecha, là, Rishon, Kana, là, il ne peut pas être Roserbo. Pourquoi il peut être Roserbo? Parce que, pourquoi j'ai expliqué l'unité? Si moi, je viens, je te dis, voilà, je te vends 30 pantalons, d'accord, à 30 €. Donc, chaque pantalon, ça vaut 1 €. Maintenant, je te dis, 30 pantalons à 30 €. Toi, tu as la 29, même si maintenant tu vas prendre le 30e, non, finalement je ne te vends pas, rends-moi la cam, je peux être aux herbos. Mais si je te dis, je te vends 30 pantalons pour 30 € et je te dis, donc un pantalon, 1 €, là chaque vente, elle est indépendante. D'accord? Ça, il faut bien se rappeler, c'est la formule. Maintenant, on va faire les exercices. La Gemara, elle dit, ok, on va parler d'un autre cas et on va faire le lien avec et on va voir si c'est une question ou pas. Tashma. C'est comme un prix de gros finalement. Oui, mais là je te dis le prix au détail aussi. C'est le même que le prix de gros. Oui, c'est la même chose. Seulement, juste je te dis, voilà, je te dis c'est quoi la formule en fait. 30 pantalons, 30 €, un pantalon, 1 €. Pourquoi je t'ai précisé? C'est logique ça, c'est pas besoin de Oui, préciser. mais pourquoi je t'ai précisé? Mais si je t'ai précisé, c'est pour te dire, je te vends pas le stock. Je te vends en vérité 30, mais en vérité, je vends aussi à l'unité. L'Afkamina, si maintenant, moi j'ai fait la Kinyan de 29, tu ne peux plus me dire, ah finalement, change d'avis. Non, tu ne peux pas changer d'avis. Parce qu'en vérité, quand tu m'as dit un pantalon, 1 €, non, ça veut dire que chaque pantalon, c'est une vente. Je vais te donner un exemple. Ça, Il y a la mitzvah de Sfirat à Omer. Sfirat à Omer, est-ce que c'est une mitzvah ou c'est 49 mitzvot? Chaque jour, je fais une mitzvah, ou alors non, c'est une mitzvah qui comporte 49 comptes. Mais c'est qu'une seule mitzvah, c'est Marloket Rishonim. Nafkamina, si tu as oublié un jour du Homer, si tu dis que chaque jour c'est une mitzvah par entière,
Chaque jour, j'ai une mitzvah, donc j'ai 49 mitzvot. De Pessah à Shavuot, j'ai 49 mitzvot. Magnifique, j'ai oublié un jour, c'est pas grave. Mais si je dis non, en vérité, c'est une seule mitzvah. Comme ça fait que brachot, laquelle. Donc si on a oublié un jour, qu'est-ce qu'on fait? On compte sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui dit que tu fais une mitzvah, que c'est 49 mitzvot, et un autre qui dit non. Il dit c'est une mitzvah de compter les 49 jours, mais c'est qu'une mitzvah. Ok? C'est clair? C'est bon? Ok. Donc du coup, c'est pas un prix de gros, alors, finalement. Puisque le vendeur, il peut dire, moi je fais ce prix-là. Oui, parce que non, tu prends mais 30. toi, Razak, toi, tu as l'esprit. Attends, c'est quoi le prix? Alors, c'est un prix gros, j'ai eu un prix ou pas? Non, lui, il te dit, voilà, moi, en fait, c'est pas prix gros là, on n'est pas à la braderie. Il te dit, voilà, je te vends, en vérité, un pantalon 1 euro, ça coûte rien, d'accord? Mais il précise quand même, un pantalon 1 euro. Si tu as précisé un pantalon 1 euro, ça veut dire que si maintenant, pendant la vente, tu dis, bon, finalement, j'en veux que 20, il n'y a pas de problème. Mais si je viens, je te dis 30 pantalons, 30 euros. Ça veut dire je veux te vendre des 30. C'est un lot. C'est ça. C'est un lot. C'est pas genre au détail. C'est un lot. Mais le prix de gros, c'est genre, quand tu en prends normalement un, c'est 5 euros. Si tu en prends 30, je te fais 1 euro le pantalon. Tu vois, ça, c'est pas l'idée ici. Mais tu as raison, qu'en général, voilà, c'est plus intéressant d'acheter en gros que. On va le voir d'ailleurs dans les employés. L'acheteur, il pourrait s'arrêter à 15 euros. Exactement. Rishon Kana, ça veut dire à chaque fois il a fait Kinyan. C'est pas une seule vente, c'est 30 ventes. Tashma, viens écoute. Imaïta mida shel echad mehem, Rishon Kana, afal gab de lo nitma le amida. Donc on a vu dans la Mishnah, regardez Rabotai. Aïta mida shel echad mehem, ça veut dire la mida c'est le keli avec laquelle on mesurait. Et pour la marchandise. Si maintenant c'est à un des deux. C'est soit l'acheteur, soit le vendeur. Alors, Rishon Kana, c'est venu dans mon keli, à chaque fois que je remplis. Afalgav de l'autre mitmale amida. Ouais, bien que c'est pas mitmale amida. Or là, il n'a pas dit le prix. Ça veut dire, quand j'ai vendu ici, on a dit même si le keli s'est pas rempli, ça marche, d'accord? Arrête, ça devrait pas marcher. Pourquoi ça devrait pas marcher? Parce qu'en vérité, même si c'était keli matora, tant que tu n'as pas tout rempli, je peux être rosaire sur la vente. La Gemara répond non. Kegon d'Amar Aïn. Donc c'est quoi Aïn? He Yud Nun. Hen. Hen, c'est une mesure. C'est 12 lugim. C'est 12 litres. Je lui ai dit, c'est 12 litres de vin par exemple, ou d'huile. Beshlaim Asar Slaim. Avec, je te vends un 12 litres pour 12 slaim. Et il a dit, Louk Besela ni mocher lecha. Et il a dit, je te précise, 1 litre pour un sela. Keda Amar Afkana. Chez Natot Ayou Be'aïn, Achanami, chez Natot Ayou Be'aïn. Les kélim, quand on mesurait, il y avait la mesure pour 12 litres, pour 24 litres. Donc, du coup, quand c'est arrivé à 24, à 12, on a terminé la vente. Mais, comme il m'a dit, chaque CA, c'est baissé là, je peux m'arrêter quand je veux. Finalement, je prends que 10. Ça vous arrive pas, vous êtes au magasin, tiens, donne-moi 5, donne-moi 10 pains au chocolat. Après, tiens, tu regardes, tu fais le compte dans ta tête, tu dis, mais non, j'ai pas besoin de 10 en fait, dommage, ça va être jeté. Non, donne-moi en 8. Il n'a pas fini, je peux être aux herbes. Vous voyez? Alors, Omet Agmara Tashma, donc pour l'instant, l'Yesod dit tiens, à Socher, voilà, c'est là que ça va vous choquer. À Socher et à Poel. Quelqu'un qui loue un employé. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit. La Sotimo, les Goren. Donc moi, je sais que bientôt, ça va être la moisson. Ça va être la moisson. J'ai besoin d'employés. Je viens le voir. À l'époque de Nissan, mais ce n'est pas encore le moment des granges. Parce que pendant le moment des granges, on travaille beaucoup. Je dis Nafkamina, il y a Gonev Nissan, Gonev Tishri. Vous connaissez ça? Il y a deux voleurs qui ne sont pas Passoula et doute, qu'ils peuvent témoigner. Bien que c'est des voleurs. Normalement, un voleur, il peut témoigner. Il ne peut pas témoigner. Ouais, c'est à sourd d'Oraïta de le faire témoigner. Mais ces deux voleurs-là, on peut les faire témoigner. C'est qui? C'est Gonev, le voleur de Nissan, et le voleur de Tishri. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces gens-là, ils travaillent toute l'année dans l'agriculture. Et au moment des vendanges, quand ils vont au moment des moissons, au moment des vendanges, ils vont en Nissan. Normalement, en Nissan, c'est les vendanges et la moisson, c'est en Tishri. Bon, des fois, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent 18 heures par jour, des fois 20 heures par jour. Tellement que c'est vraiment les moments forts. Normalement, le balabaït, s'il est correct, qu'est-ce qu'il fait? Il doit l'augmenter. Et s'il avait parlé avec lui, il aurait augmenté. Il dit, écoute, là, je travaille 20 heures par jour. Et il aurait augmenté. Seulement, des fois, tu n'as pas envie de te prendre la tête. Alors, tu dis, c'est pas grave, je fais les heures supplémentaires et je me sers. Je me sers dans la caisse. De toute façon, c'est de l'argent qui est Magiali. Donc, c'est du vol. Je vous dis, c'est du vol de faire ça. Mais, il a un moré éther. Donc, c'est pas un rachat.
Ça veut dire, c'est pas un type qui est pas sous la haïdoute. S'il a volé, il te dit pourquoi. C'est pas qu'il vole, Khachem, comme ça dans la caisse, il vole de l'argent. Il pense que Magui Allo, il a fait beaucoup d'heures en supplémentaire, d'accord? Et donc c'est normal qu'il se serve. Ça, il n'est pas sous la haïdoute. Ça s'appelle Gonev Nissan, Gonev Tishri, celui-là il est caché à la haïdoute. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça va être le moment d'engranger. J'ai besoin d'un propriétaire. D'un ouvrier. Je lui dis chaque jour un dinar. On est au Maroc, hein? Chaque jour un dinar. Vélegorem, il a fait c'est là. Le problème, c'est qu'en vérité, quand il travaille, sinon ça vaut 4, c'est là. Assour, les anot imenu. On n'a pas le droit de profiter de lui. Pourquoi on n'a pas le droit de profiter de lui? Regardez, je vous reprends le cas, mais il faut bien comprendre. C'est ça qui est choquant, mais il faut bien comprendre. Je prends un employé, je lui dis voilà, tu veux travailler pour moi? Oui, 30 jours j'ai besoin de toi. C'est pendant les moissons, j'ai besoin de toi pendant 30 jours. Pas de problème. Chaque jour un dinar. Ok, chaque jour un dinar. Je lui avance l'argent. Je lui paye tout l'argent à Botaï. Si je ne paye pas, non. Je lui avance tout l'argent. Quand je lui ai avancé l'argent, c'est quoi maintenant? C'est une avance sur salaire. C'est un prêt. C'est un prêt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il va commencer à travailler pendant la vendange, il ne travaille pas tout de suite. Il voit que les employés ils sont payés 4 dinars par jour. Parce que comme je vous ai dit, pendant la vendange, pendant les moissons, les gens ils travaillent beaucoup. Je n'ai pas le droit de le faire travailler, c'est ribit. C'est ribit. Parce que quand il travaille, il me rembourse. Et comme maintenant son travail coûte plus cher, donc je suis en train de faire, c'est Mirzé qui ribit. C'est pas ribit d'Oraïta, mais c'est Mirzé qui ribit, c'est assourd de profiter de lui. Alors comment on fait pour l'employer en avance et tout? Im sera romé ayom. Mais si là je viens aujourd'hui, je lui dis voilà, tu commences à travailler aujourd'hui. Et c'est un dinar par jour. Hein. Vélégoran, Yafé, c'est là. Et pourtant, dans 3 jours, tous les employés vont être payés 4 dinars. Mais pas lui, parce que lui, je lui ai même donné en avance. Là, c'est moutard. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à travailler, ça, il s'appelle que tu travailles. Mais si tu n'as pas travaillé tout de suite, alors là, c'est un prêt. Comme c'est un prêt, c'est Mirzé ici qui est ribit. D'accord, mais le mec, la personne a commencé à travailler $1 dinar par jour. D'accord, une semaine, et après d'un coup, il voit que la semaine d'après, tous les ouvriers qui font le même travail que lui, ils sont payés 4 dinars par jour. C'est vrai. C'est pas. Mais toi, tu avais besoin, il dit Rajban, toi, tu avais besoin d'argent maintenant. Toi, maintenant, tu avais besoin de 30 dinars. Non, mais toi, tu avais besoin de 30 et dinars. tu profites de son problème. Toi, tu avais besoin. Non, toi, tu as accepté. Tu as accepté, tu avais besoin. Des fois, alors il avait besoin maintenant d'argent. Vraiment, il avait besoin d'argent maintenant. Soit parce qu'il avait une super bonne affaire. Et qu'il lui fallait 30 dinars et qu'il va gagner beaucoup d'argent. J'en sais rien. Quand les khats sont dans sa baïa, t'as accepté. Alors d'accord. Alors le bâton dans cette histoire, est-ce qu'il est tzaddik? Non, là on parle technique. On ne parle pas l'ifnim mishuratadin. Là je parle din. Après, tu veux faire du chesed. Non, c'est pas du chesed. Il n'y a pas de problème. Non, mais si tu veux faire du chesed, tu veux lui dire voilà, regarde, je te donne un exemple. Bézéné Sayem, on va arrêter parce qu'il faut qu'on soit mignon pour voir vite, il est 19h05. Mais regarde, je te donne un exemple. Hein. Maintenant, il y a quelqu'un, il est à l'aéroport. Il a une mallette remplie de billets. Un juif, tu le connais. Et puis, il appose cette mallette de billets. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est à l'aéroport, pas en Israël, hein, ici, il est à l'aéroport. Et il la trouve plus, sa mallette. Il fait Iouche. Et tu dis, ah Simon, j'ai perdu ma mallette. C'est quoi, il y avait 100 000 euros dans cette mallette. Bon, tant pis, malin, soit on a dû me la voler, on a dû me la prendre. Et toi, tu sais où elle est la mallette maintenant? Maintenant, lui, il te dit, j'ai fait Iouche et tout. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui rendre la mallette ou pas? Tu la vois la mallette, 100 000 euros. Tu lui rends la mallette ou pas? C'est dur. Il a dit, j'ai fait Iouche et tout, j'ai fait Iouche. Tu veux lui rendre la mallette ou pas? Non, si tu prends la mallette avec toi, t'es un rachat ou pas? Hein? Oui. Non. Il y a un signe sur Si, non, il n'y a pas de siman. Non, de toute façon, même si un siman, non, mais même si un siman, on est Rov Goy. Rov Goy, on fait Iouche. Ah, c'est un goy? Non, on est à l'aéroport, je dis, on n'est pas en Israël, on est en France. Ouais. En France, c'est Rov Goyim, tu fais Iouche parce que de toute façon, siman, pas siman, eux, ils vont te la prendre. Ouais. Donc tu as fait Iouche, d'accord? Maintenant, si tu lui donnes, tu lui as fait un cadeau. Non, il faut le faire. Ça veut dire d'après le bon sens. Quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot, il a Emouna, il sait que c'est un juif, il va rendre. Mais il n'a pas de chiyuv. D'accord? On parle maintenant d'obligation. Si tu lui rends, tu lui fais un cadeau. Tu dis voilà, cadeau. C'est chesed. C'est une grande mitzvah, on va dire, mais ce n'est pas une obligation. Il a le droit de le garder. Il a le droit de le garder. Je parle techniquement maintenant. Moi, Maintenant, hein? J'ai acquis ses dates, on dit c'est sûr que je le garde. Oui, mais bon, ça après, on ne peut pas parler à sa place. Mais on va lui demander quand il vient. On va lui demander quand il vient. Mais bon, c'est facile aussi, vous savez, quand on demande, et c'est très facile.
Très facile de dire oui, moi j'aurais fait le tzaddik, hein, quand on est dans le Nisayon, c'est moi je vous dis juste que Hillel, il a dit, c'est quoi la base de la Torah? Il a dit, je vais apprendre la Torah sur un pied. Quelqu'un a dit, Hillel, je vais apprendre la Torah sur un pied. Il a dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tout le reste, c'est un commentaire. Donc Tachles, je pense que ça, le rendre, c'est la base de la Torah. Parce que toi, tu aurais aimé qu'on te le rende. Mais tu aurais aimé qu'on te le rende. Maintenant, il y avait le rabbi de Kotsk, il cherchait un shamash. Et alors, il a demandé à un shamash, dis-moi, toi, si tu vois le cas comme ça, de l'argent dans la rue et tout, et tu vois que c'est tombé du propriétaire, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je le rends. Il a dit, menteur. Il a dit, je le garde. Il a dit, rachat. Et après, il a demandé à un autre. Il venait, vous savez, ils avaient un CV pour être son shamash. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit, moi, je sais pas. Je suis pas dans l'épreuve, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire ce que j'aurais fait au moment d'épreuve. Et toi, tu es mon shamash. Vous comprenez? C'est facile de parler B'Shat Maaseh. Qu'est-ce qu'on aurait fait Tachles? Et même celui qui a dit, je le regardais, peut-être qu'il aurait eu de la Rahmanout, il aurait dit, allez, Mesken, je vais lui rendre. Tov, Chazak Oran.